site boursicoté.com. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 janvier 2013 et donc comme tous les vendredis, je vous propose l'analyse technique des principaux indices boursiers mondiaux. Et donc à titre de comparaison, je vous propose de bien mémoriser, notamment sur la phase de la configuration technique lors des derniers jours, la cotation du CAC 40 en vue de comparer cette évolution par rapport aux autres indices mondiaux que je vais vous analyser. Et nous démarrons tout de suite avec le DAX, donc l'indice allemand qui est en sous-performance depuis quelques jours par rapport au CAC 40, puisque nous avons vu ici cette baisse un peu plus marquée que ce qu'elle a été sur l'indice parisien. Donc alors que l'indice parisien ici a cassé sa zone de point haut et notamment le plus haut de sa séance du 2 janvier, le DAX reste bien en deçà de ses niveaux avec une progression qui se place en nette sous-performance par rapport à l'indice parisien. Du point de vue des indicateurs, nous avons eu une zone de surachat qui a été consolidée, puisque la consolidation a été un peu plus marquée que les autres indices. Donc là, on est toujours en phase de consolidation sur les principaux oscillateurs et aussi sur le MACD. Mais attention, le MACD nous indique ici un retournement, donc le DAX qui pourrait repasser haussier sur les prochains jours. Des volumes qui ne nous confirment pas encore cette réorientation haussière, donc il convient d'être prudent sur cette reprise. Et puis ce que nous pouvons constater, c'est que ce support ici qui menait la tendance court terme est en train de devenir résistance, donc attention ici de bien confirmer cette phase de hausse, puisque au moment où je vous parle, nous sommes toujours sur une phase d'évolution aux alentours des 7734 sur le futur Mars. Donc on n'a pas encore de confirmation que la hausse que nous enregistrons sur l'indice parisien soit suivie sur l'indice allemand. Donc nous sommes toujours haussiers d'un point de vue court moyen terme. Malgré cette cassure de dynamique, on est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle, donc moyenne mobile 20 exponentielle qui s'impose toujours ici comme zone de support, donc c'est plutôt bon signe sur la tendance directe, mais il faut absolument confirmer cette tendance par une cassure ici des 7790 points, puisque c'est cette zone qui est résistance sur le DAX, donc un DAX qui se place pour l'instant dans une tendance court terme relativement neutre, en nette sous-performance par rapport à l'indice parisien. Sur le FTSE par contre, l'indice anglais, nous avons une dynamique bien mieux orientée, puisque après ici cette forte hausse enregistrée donc en début d'année, la hausse a continué, là où le CAC 40 et le DAX sont restés plutôt flat, voire légèrement baissiers sur le DAX, le FTSE lui a continué à progresser. Donc le plus haut du 2 janvier a été cassé quasiment immédiatement et durablement, et puis les cours ont été rejoindre ici cette zone de résistance majeure des 6105 points. Alors pourquoi résistance majeure? Tout simplement puisqu'il s'agit d'un plus haut ici qui avait été enregistré en courant d'année 2011 et qui avait donc marqué deux contacts sur la tendance moyen terme, deux contacts qui avaient été significatifs. Et donc depuis, on mémorise bien ici cette ligne rouge qui est une résistance moyen-long terme. Depuis cette cassure, je vais vous l'indiquer tout de suite en rezoomant sur la vue court terme, on attendait une confirmation de cette cassure par justement un dépassement de cette zone des 6105. Nous avons deux éléments importants sur cette analyse, c'est effectivement la zone de point haut que nous avons ici en 2011 et cette zone de résistance ici moyen-long terme. Donc lorsque l'on se rapproche de la cotation, on voit bien ici que cette zone de résistance de moyen-long terme a bien agi dans un premier temps comme une vraie zone de résistance, que la cassure a eu lieu donc durant le mois de décembre, que cette zone a été confirmée par un retour sur cette résistance comme un support. Je vous avais indiqué ici que les attaques ici que nous avions été à considérer comme dans l'épaisseur du trait, entre guillemets, et donc nous avons eu ici une confirmation avec dépassement, donc accélération de la dynamique, et je vous avais dit que le deuxième objectif de confirmation serait le dépassement ici des 6105. C'est absolument ce qui s'est passé, puisque même si au début cette zone s'est imposée comme une zone de résistance, on commence à passer durablement au-dessus de cette zone. Alors un peu comme ce qu'on disait sur cette zone ici de résistance, on est encore dans l'épaisseur du trait, la cassure n'est pas encore assez significative
pour confirmer un retournement de tendance moyen-long terme, mais il semblerait que ce soit bien orienté quand même, et surtout on est largement plus dynamique que sur les autres indices européens, hein, donc qui sont analysés, notamment le CAC et le DAX. Du point de vue des indicateurs, il n'y a pas trop de surachat. Alors le RSI est à la limite, le stochastique qui est un peu plus volatile se trouve en surachat quasiment depuis le début de l'année. Attention à cette phase de retournement qui se fait jour sur le MACD et qui pourrait provoquer une phase de consolidation. Alors on peut aussi l'analyser différemment. Nous voyons que cette consolidation du point de vue du MACD a lieu depuis ici le 10 janvier, et nous voyons que la zone d'évolution est relativement horizontale, ce qui peut nous donner donc un signal de consolidation à plat qui peut, un peu comme ce qu'il est arrivé sur le CAC 40 depuis donc le début de l'année. Donc consolidation à plat. Tant que ici cette zone des 6105 n'est pas trop attaquée à la baisse, qu'on continue à clôturer au-dessus de cette zone, eh bien la tendance haussière court et moyen terme n'est pas du tout remise en cause, puisqu'on le voit, la dynamique est relativement bien orientée. Donc toujours haussier sur le FTSE. Attention au risque aussi de retournement en cas de cassure à la baisse des 6105 points. Nous passons maintenant aux indices américains et nous débutons par le S&P 500. Donc le S&P 500 qui, suite à sa forte phase de hausse ici, nous avait marqué une petite phase de consolidation. On s'était approché du 50% sans pour autant le tester, et puis la dynamique avait repris. Donc on a, je vous en avais parlé la semaine dernière, un trend ici à 2 étages avec ici une zone de consolidation un peu plus marquée et une zone d'évolution plus dynamique. Donc pour l'instant, nous restons dans cette zone d'évolution dynamique. Le S&P 500 donc, qui continue sur une phase haussière, qui surperforme les indices européens, un peu à l'image du FTSE. Hein, on a quasiment la même évolution, avec même une meilleure dynamique sur le S&P 500. La zone des 1474,5 a été cassée sur la séance d'hier. Nous voyons ici que cette zone s'était imposée dans un premier temps comme une zone de résistance. Et alors cette zone est importante puisqu'elle correspond ici au récent point haut qu'avait connu l'indice élargi au mois de septembre-octobre de l'année dernière. Donc ce signal est relativement fort. C'est une zone technique très intéressante qui confirme ici la bonne orientation de cet indice, hein, puisque nous cassons un récent point haut significatif. Donc du point de vue des indicateurs, il n'y a pas de surachat relativement marqué sur cet indice, puisque le RSI est encore en dehors de la zone de surachat, même si le stochastique lui nous indique un surachat depuis maintenant quelques jours. Attention au MACD qui nous indique lui aussi une possibilité d'affaiblissement de cette tendance, mais nous le reverrons sur les bougies. Pour l'instant, ce signal de consolidation ne porte absolument pas à conséquence. Nous avons même un petit retournement qui s'est opéré suite aux cassures ici de la zone des 1474, des volumes qui nous montrent plutôt une orientation haussière, puisqu'on voit que les histogrammes rouges ici sont légèrement en deçà des histogrammes verts, qui confirment donc de meilleurs volumes sur les séances haussières. Donc pour confirmer, malgré l'orientation du MACD ici, nous pouvons constater que les cours continuent à monter. La dynamique n'est pas très forte, hein, on n'a pas une grosse volatilité, mais la hausse est constante donc sur cet indicateur. Attention, en cas de dépassement à la baisse ici des 1451 points, eh bien l'indice S&P 500 pourrait passer en phase de consolidation. On continue avec le Nasdaq. Donc le Nasdaq qui a une configuration très différente par rapport au S&P 500. Alors on a bien surperformé sur le passage à nouvelle année. Par contre la surperformance s'est arrêtée net, puisque on est toujours ici dans une zone de cotation qui s'approche de celle que nous avions eue sur la première séance de l'année, hein, donc du 2 janvier. Donc l'évolution se fait ici dans une phase de range. On est bien loin des récents points hauts de l'année 2012, puisque l'indice des valeurs techno avait marqué un point haut le 21 septembre 2012 à 2878 points, et nous sommes à peine ici sur une zone où les 2750 s'imposent comme une zone de résistance. Donc le Nasdaq
qui reste quand même dans une tendance plutôt haussière, puisque le gap ici n'a été que partiellement comblé. On n'est pas revenu ici sur la zone des 2666 points, qui aurait donc provoqué un comblement de ce gap. Par contre, le récent point haut ici des 2713 points agit bien comme une zone de support, puisque les attaques sont souvent reprises par une reprise de la hausse, hein, suite à un passage ici sous cette zone. Donc a priori, la dynamique nous donnerait plus une perspective de cassure haussière de cette zone des 2750, avec en vue ici un prochain contact sur alors nous avons un possible contact ici sur 2785, mais surtout 2795 qui sera la prochaine résistance significative. Alors par contre attention, en cas de cassure à la baisse ici des 2700 points, on pourrait s'attaquer au comblement de gap, donc avec un objectif sur 2660, mais surtout, ce qui sera intéressant d'observer, c'est en cas de comblement de ce gap, observer la suite de l'évolution des cours suite au comblement de ce gap, puisque si on continue à descendre, on pourrait totalement invalider ici cette continuité haussière, puisque suite à une phase ici haussière dynamique, on a oscillé, on était dans une phase de range, et puis on a confirmé la hausse avec une nouvelle phase de range. Maintenant, si on commençait à revenir sur cette zone-là, ça serait la tendance qui pourrait passer avec une orientation baissière. Donc orientation toujours haussière pour le moment sur le Nasdaq, tant que les cours restent au-dessus des 2700 points pour la tendance directe. Enfin, nous terminons avec le Nikkei, donc l'indice japonais qui évoluait toujours dans un range haussier très dynamique, commence à sortir de ce range. Alors du point de vue de la configuration technique, on avait une zone de surachat ici qui durait depuis mi-décembre. Surachat donc confirmé par le stochastique ici qui est en surachat, alors lui depuis mi-novembre. Malgré de multiples retournements ici du MACD, on a réussi à préserver le trend haussier, mais ce trend est en train de lâcher, puisque sur la séance donc d'hier, nous constatons bien une sortie de la dynamique avec ici cette bougie qui sort totalement du range et qui retrouve même l'ancienne zone de support comme une résistance. Donc il pourrait y avoir ici un mouvement de consolidation sur cet indice. Alors pour essayer de mesurer la force de cette phase de consolidation, nous pouvons faire appel au retracement de Fibonacci. Nous pouvons constater que les 10 402 points représentent le niveau 23,6% des retracements, donc une cassure de cette zone nous donnerait comme premier objectif ici un objectif à 10 061 points. Attention, nous avons aussi cette zone de support à 10 190 qui peut faire obstacle à un début de consolidation. Donc en cas de cassure ici des 10 402 points, objectif 10 061, bien entendu, ce scénario reste valable tant que les 10 952 ne sont pas cassés à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans votre trade, et on se retrouve dès ce soir pour les analyses techniques Forex, matières premières et du CAC 40 en vidéo. Bonne séance à tous et à ce soir.